cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter enfin ma collection Printemps-été 2024. Donc cette collection, c'est le résultat de la transformation de la laine qui a été tondue en août 2023. Voilà, on est à plus 6-7 mois de transformation et donc j'ai enfin mes produits transformés et j'ai le plaisir du coup de vous les présenter. Donc cette collection, elle n'est pas pour l'instant complète puisque je pense qu'elle va avoir des nouvelles pièces au fur et à mesure de l'été puisque je compte faire des produits réalisés à la main. Donc ça, je vous les présenterai au fur et à mesure, mais je vais quand même vous présenter déjà ce que j'ai à disposition et ce qui est du coup disponible à la vente sur les réseaux sociaux. Alors j'ai essayé d'enfiler une tenue plutôt basique pour pouvoir vous présenter les produits portés, que vous ayez un petit peu une idée de ce que ça peut rendre quand c'est porté. Je vous dirai pas les prix ici, je vous laisse aller voir sur la page boutique de mes produits. Donc c'est lafermedejuliette.boutique sur Instagram. De toute façon les produits vous pouvez les retrouver, donc ils sont tous regroupés sur cette page boutique, mais vous pouvez les retrouver sur mon compte Instagram La Ferme de Juliette et sur la page Facebook La Ferme de Juliette. Voilà, si vous avez quelconque question, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires en dessous cette vidéo. Vous pouvez aussi me les poser sur n'importe quel réseau, j'essaye d'être le plus réactif possible. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous voulez commander, n'hésitez pas à me contacter. Bon, c'est parti, j'ai profité d'être dans une journée où il y avait du soleil pour vous présenter les produits en extérieur. Je pense que c'est comme ça qu'on se rend le mieux compte de la lumière. Donc j'espère que le rendu vous plaira. J'espère que vous ne serez pas dérangés par les bruits aux alentours puisque on est dans la nature, il y a des animaux. Donc les coqs chantent de temps en temps, les chiens, les chats jouent autour de moi, les oiseaux chantent, il y a un petit peu de vent, mais je trouve que c'est quand même plus sympa. Et voilà, je me suis fait un petit setup pour vous présenter tous mes produits. Je suis pas peu fière, c'est trop agréable. J'ai même installé un tapis en jute au sol, donc Maki est allongée à mes pieds. Voilà mademoiselle qui m'accompagne. Donc c'est parti pour vous présenter les produits. Je vais d'abord commencer par les vêtements qui se portent du coup, les vêtements tout simplement. Donc vous connaissiez déjà le gilet tendresse. Donc le gilet tendresse, c'est un gilet oversize, c'est un gilet taille unique qui est assez large, qui peut faire aussi bien gilet que veste. Et vous l'avez déjà connu en couleur écrue, donc là c'est la couleur naturelle de la chèvre. C'est juste une laine qui a été lavée mais qui n'a pas de teinture. Donc je vais vous l'enfiler. Donc celui-là est composé de 80% de mohair et 20% de soie. J'ai beaucoup de produits qui sont mélangés avec de la soie. Pour conserver l'aspect extrêmement doux et léger. Voilà, la soie c'est une fibre qui se rapproche beaucoup du mohair. Donc souvent on mélange les produits, enfin on mélange les deux fibres pour faire des produits. Donc voilà le gilet tendresse en écrue. Je vais essayer d'être assez rapide parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Donc en écrue, on l'a aussi en bleu pan. Ça j'en avais plus, donc c'est un réassort et je suis très contente parce que c'est une couleur qui plaît beaucoup et je comprends parce que moi-même je l'adore. Voilà, bleu pan, c'est une très jolie couleur profonde. Donc voilà un petit peu la maille que ça rend, les manches sont retroussées. Voilà, le col comme ceci, ça m'arrive à ce niveau-là, le dos c'est comme ça. Voilà, et il fait très chaud dedans. Voilà, alors c'est assez léger en termes de poids et une fois qu'on le porte on n'a pas l'impression que ça va être si chaud. C'est ça aussi l'avantage du mohair, c'est que c'est très léger en poids, c'est pas massif sur nous, mais c'est très chaud. Il faut que je vous regarde quand je parle sinon vous n'allez pas m'entendre. Alors on l'a aussi en couleur bois de rose, donc tout cela je fais pas dans l'ordre du portant parce que je vous montre d'abord ceux que vous connaissez déjà normalement si vous avez suivi. Bois de rose, j'adore aussi cette couleur, de toute façon je suis fan de tous mes produits en fait. Voilà, ça c'est vraiment une de mes couleurs en plus. Donc voilà le gilet tendresse en bois de rose. Ah oui, j'oubliais dans les bruits potentiels, on a aussi les petits chevreaux. Donc je sais pas si vous les verrez, ils sont vraiment tout au fond là-bas. Voilà. Donc voilà, le gilet tendresse en couleur bois de rose, très joli, très doux. J'aime beaucoup. Et pour clôturer le spectacle pour les gilets tendresse, nous avons une nouvelle couleur que je n'avais encore jamais eue. Une nouvelle couleur que je n'avais encore jamais eue.
mais qui m'a été demandé du vert. Donc là c'est un vert jade, un vert très lumineux. Et en effet, il est très joli. Une des caractéristiques du mohair, c'est que c'est une fibre qui reflète la lumière. Ce qui fait que ça rend les produits très lumineux. Et c'est vrai que c'est très joli. Voilà, donc c'en est tout pour les gilets tendresse. Qui peuvent, comme je vous disais, se porter en guise de gilet ou en guise de veste quand c'est la demi-saison, comme en ce moment par exemple le matin il fait frais, ou même il y a des journées où il y a du vent et il fait frais, et bien voilà. Alors maintenant on va passer aux ponchos. Donc les ponchos, toujours magnifiques parce que la maille est vraiment très jolie, très travaillée. Vous voyez, c'est une très très jolie maille, j'aime beaucoup. Il y a vraiment un beau travail qui a été fait là-dessus. Hop là. Donc on a un col montant, col roulé qu'on peut poser comme ça. Et voilà le poncho câlin. Tout doux, bien chaud. Donc un poncho, le principe c'est un triangle avec pas de manche. Hein. Et donc ça tient bien chaud. C'est pareil, hein, un peu comme le... Enfin, j'allais dire un petit peu comme le gilet pour la demi-saison, le matin enfiler ça. Parce que ça tient bien chaud. Après c'est vraiment quelque chose qui fait toute la tenue finalement. C'est vraiment une pièce importante dans une tenue. Donc voilà, donc on a le poncho câlin en bleu ciel. Nous avons du coup un nouveau poncho câlin, mais là hop, en vert jade. Moi je trouve que cette maille, ce travail là est vraiment très très joli. Je sais pas si je l'ai mis bien correctement, voilà. Voilà, je le trouve très beau. Le dos, c'est comme ça. Voilà pour le poncho câlin en jade. Et enfin, en écru. Je pense que les produits écrus font partie de mes préférés parce que je vois vraiment mes petites chèvres quand elles sont propres. Voilà, et puis c'est une couleur que j'aime beaucoup déjà de base. Ah, petit filou arrive. Ça va petit filou? Oui. Bonjour tout le monde. Donc voilà pour le poncho câlin, et c'est vraiment un câlin, hein, puisque on n'a qu'une envie, c'est de se câliner soi-même, se lover dans son poncho. Voilà, avec, vous voyez, j'ai un pantalon dans les tons taupe beige, et c'est plutôt... bien accordé, de toute façon l'écru ça va un peu avec tout. Donc voilà pour les ponchos. Alors ensuite, nouveauté et pas des moindres, parce que j'en avais encore jamais eu dans la boutique, à vous proposer un pull. Alors j'ai peur de vous dire une bêtise, je lui ai trouvé un prénom mais je me rappelle plus. Il me semble que je l'ai appelé le pull nuage. Donc je vais vous montrer ça. Alors lui, et particulièrement cette couleur là, je l'aime tellement que j'ai limite pas envie de le vendre, tellement je l'aime. Je le trouve vraiment magnifique. Donc c'est un pull oversize, ce qui fait que c'est une taille unique, très large. J'ai des petits poils de mohair dans la bouche. Vous voyez, il tombe nickel tout de suite. Voilà, il a des grandes manches comme ça. Moi j'aime bien souvent, alors plus dans un jean, mais voilà, le pincer un peu sur le devant du pantalon. Franchement, j'adore. Il est magnifique en plus. Et donc lui, c'est un pull qui est complètement composé de mohair. Il n'est pas mélangé avec de la soie. Donc il est très très chaud. Autant vous dire que là déjà, je le ressens. Et voilà, franchement, j'adore. Je le trouve magnifique. J'adore le tombé. J'adore la couleur. J'adore l'effet, vous voyez, tout... vraiment nuage, quoi. On est dans un nuage. Il est extrêmement doux. Voilà, j'espère que je vous montre bien la façon dont il est fait. Le dos, c'est comme ça. Alors celui-là, du coup, il existe en couleur beige comme ceci. Et il existe également en couleur ardoise. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vous fais une petite aparté. Là, je vous les présente sur des portants, sur des cintres. Mais quand on a des vêtements en laine, que ce soit du mohair ou autre chose, ça a tendance à se déformer si c'est suspendu. Donc alors surtout quand on le fait sécher après lavage,
il faut le mettre à plat, c'est recommandé. Et après dans les placards, c'est pareil, il vaut mieux les plier et les mettre posés plutôt que suspendus sur des cintres, hein, parce que ça va abîmer. Là, j'ai la chance d'avoir des jolis cintres faits par mon papa, donc qui me servent quand je fais des expos, des marchés, des choses comme ça, qui sont arrondis et assez larges pour ne pas abîmer les épaules, mais c'est vraiment le temps d'une journée et après ils sont tout de suite repliés et posés, parce qu'il ne faut pas les déformer bien sûr. Alors après, vous pouvez le porter aussi un peu comme ça, un peu sur le côté, c'est très joli aussi. Voilà. Voilà, couleur ardoise. Le col, je sais pas si je vous l'ai bien montré tout à l'heure. Donc normalement c'est comme ça. Hein. Voilà, c'est un très joli col aussi. Les manches, donc c'est pareil. Il est exactement comme l'autre, mais en couleur ardoise. Et je l'aime beaucoup. Alors pour finir avec les pulls, j'ai ce petit pull là. Alors lui, je ne me rappelle plus du tout comment je l'ai appelé, donc je vous l'inscrirai. Voilà, c'est un joli petit pull tout fin. Je vais vous l'enfiler pour vous montrer. Lui, il se porte vraiment... on peut être juste avec juste un petit caraco en dessous ou même un soutien-gorge, je pense. Hop. Il est vraiment très fin. Et voilà, j'aime beaucoup. Donc je le fais en taille M. Je me suis dit que ça pouvait aller à peu près à toutes les morphos. Voilà. Après, ça rendra pas forcément pareil sur chaque personne, mais il est, vous voyez, il est extensible quand même. Voilà, petit pull fuchsia, tout simple et qui tient surtout très chaud. Voilà, c'est tout fin mais très chaud. Lui, il a vraiment une maille toute simple. Et donc lui, par contre, il est composé de 60% mohair, 40% soie. Voilà le dos. Voilà la face. Alors, je pense en avoir terminé avec les pulls. Je vais maintenant vous montrer une écharpe. Une écharpe que je vous ai déjà présentée. Ça fait partie des produits que j'aime le plus, je pense. C'est l'écharpe bonbon au miel en couleur boréale, c'est-à-dire multicouleur. J'adore. Elle a du peps, elle est joyeuse cette écharpe. Franchement là, pour le printemps justement. Je la trouve super jolie. Enfin même l'hiver en fait. Hein. Je sais que moi j'aime beaucoup apporter de la couleur au printemps, l'été. Bon l'été je vais pas mettre une écharpe. Mais voilà au printemps je trouve que c'est parfait. Après l'hiver c'est aussi chouette de porter de la couleur. Donc voilà comment elle est. Alors elle est tissée et non tricotée. Et donc elle, que vous ayez une idée un petit peu des couleurs, elle est comme ceci. Voilà. Le bout est comme ça. Est-ce que j'ai marqué les mesures? Non, j'ai pas marqué la mesure. Si ça vous intéresse, eh bien... De toute façon, dans les annonces Instagram, tout ça, c'est marqué. Je l'ai plus en tête, mais... Voilà. Et elle peut aussi se porter d'ailleurs en couvre-épaule les soirs d'été. Quand on veut se mettre une petite laine mais qu'il fait encore chaud, on peut très bien voilà, se la porter... sur les épaules comme un châle. Et donc ça me fait enchaîner d'ailleurs tout de suite avec le châle pur. Le châle pur, c'est un châle triangulaire qui est aussi 60% mohair, 40% soie. Et lui, il a une maille vraiment très jolie. Il faut que je me rapproche pour que vous voyez. Voilà. Je le trouve vraiment très joli. Donc c'est un triangle, hop, qui se porte comme ça sur les épaules. Voilà comment ça descend. Après on peut faire un joli nœud devant. Mais on n'est pas obligé. Voilà. On peut aussi le porter un peu plus en écharpe, si on veut. Voilà, en grosse écharpe. Je sais qu'il y a des gens l'hiver qui aiment bien aussi avoir des grosses écharpes qui leur tient bien le cou. Donc on peut aussi le porter l'hiver en écharpe. Et puis l'été sur les épaules. Quand on a un événement, une cérémonie, des baptêmes, des mariages, des choses comme ça, c'est aussi très joli parce que on voit clairement que c'est une matière très noble. Donc voilà, c'est aussi pas mal pour si vous avez un mariage cet été, le soir, plutôt que d'enfiler un vieux gilet sur votre tenue de mariage, et eh bien ça fait vraiment le travail et c'est vraiment très joli, ça complète un petit peu la tenue. Voilà le châle pur. Alors maintenant, on va passer à quoi? On va passer au plaid.
Alors pour les plaids, j'ai ramené mon panier avec tous mes plaids. Donc nous avons le plaid, donc eux ils font 1 m sur 1 m 30. Ils sont 100% mohair, ils sont tissés. Et donc je l'ai en couleur bleu pan, comme le gilet tendresse de tout à l'heure. Donc couleur bleu pan. Ensuite, alors je vais essayer de ne pas mettre ça n'importe où. Hop. Ensuite nous l'avons en jaune maïs, une couleur qui a beaucoup plu et que j'aime également beaucoup. Et qui d'ailleurs se marie très bien avec le bleu pan. Des fois sur un canapé, voilà, en avoir un à chaque extrémité de chaque couleur, c'est aussi très joli. Donc voilà, jaune maïs. Et eux, ils sont bien épais, bien chauds. Ensuite, nous avons donc nature en couleur écrue. Voilà. Très joli également. Et ensuite, nous avons 2 sortes de couleurs fruits rouges. Donc on a celui à carreaux. J'adore. Il est tellement lumineux, j'adore. Et puis alors ces couleurs là, j'ai envie de me mettre dedans à chaque fois. Donc voilà. Couleur fruits rouges à carreaux. Et on a couleur fruits rouges mais à rayures. Qui a un petit peu plus d'écru dedans. Hop. Comme ça, voilà. Ils font tous la même taille, 1 m sur 1 m 30. Je sais pas si on voit bien la maille. Donc la maille, c'est tissé. On voit vraiment la différence entre du tissé ou du tricoté. Et donc celui-là, c'est tissé. Voilà. Avec les bords comme ceci. Voilà pour les plaids. Et qu'est-ce que j'ai à vous présenter d'autre? En termes de grosses pièces, je pense qu'on a fait le tour. Je vais tout remettre dans le panier. Hop. Ensuite, on va passer aux accessoires en partant des pieds. J'ai ce style de charentaise. Alors celle-ci, je suis pas peu fière de ces produits parce que ce sont des chaussons, des pantoufles. Donc on dit charentaise, mais en fait c'est pas des vraies charentaises puisqu'elles n'ont rien de Charente. Mais c'est style charentaise, ce sont des pantoufles, les pantoufles grog, qui sont presque 100% en mohair. En fait, sur une pantoufle, la seule chose qui n'est pas en mohair, c'est ce petit liseré de velours autour, qui ferme un petit peu la couture de la pantoufle. Sinon, intérieur, c'est 100% mohair. L'extérieur, bien sûr, est 100% mohair. Et la semelle, alors tout en dessous, c'est antidérapant, donc c'est en caoutchouc. Ça, ce n'est pas en mohair. Mais sinon, la semelle blanche que vous voyez ici, c'est du mohair compressé. Donc je trouve ça fou de réussir à faire une pantoufle quasiment 100% avec de la laine. Voilà, on a juste l'antidérapant et le petit velours autour, mais sinon c'est 100% mohair. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Et le petit plus, c'est que moi j'habite dans le sud du département 37, tout proche de l'Indre où il y a le Berry. Et ces pantoufles sont réalisées dans l'entreprise qui s'appelle la Pantoufle du Berry. Donc c'est vraiment local et donc je suis très contente de ça. Donc voilà pour les petites pantoufles grog. Ensuite, toujours pour les pieds, les chaussettes. Alors, on a plusieurs sortes de chaussettes. Nous avons les chaussettes classiques. Alors j'ai pris n'importe quelle taille, donc elles sont pas toutes de la même taille, mais nous avons les chaussettes classiques. Alors je vais vous en montrer une paire pour que vous voyez la forme, mais c'est vraiment très classique. Voilà, les chaussettes comme ceci. Hop. Donc nous avons les chaussettes, donc celles-ci je les ai appelées les chaussettes chill. Nous avons du coup les chaussettes chill en couleur bleu écume, en couleur taupe et en couleur noire. Voilà pour ce qui est des dispos pour les chaussettes chill. Ensuite nous avons les sockets mini. Les sockets mini, ce sont des sockets, du coup, il n'y a pas le montant sur la cheville, voilà, ça s'arrête vraiment à la malléole. Donc celles-ci, je les ai que en couleur taupe ou couleur écume. Voilà. Et ensuite, nous avons
Les chaussettes de randonnée ou alors les chaussettes un petit peu plus épaisses qu'on peut porter donc dans des chaussures de marche mais aussi dans des bottes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien, qui cherchent dans les demandes que j'ai, il y a beaucoup de gens qui cherchent des chaussettes à mettre dans leurs bottes. Donc nous on appelle ça, j'appelle ça des chaussettes de rando, mais on en fait ce qu'on veut. Hein. Elles sont, c'est les plus épaisses que j'ai et elles sont mélangées avec, donc les autres sont mohair et soie. Les chaussettes chill et les soquettes mini. Et celles-ci, elles sont mohair et laine mérinos. Mérinos, ce sont des moutons dont la laine est très fine et se rapproche le plus du mohair, même si c'est un petit peu plus épais, mais en tout cas, elles sont très chaudes et très résistantes. Donc on a la version basse. Là, je vais vous les ouvrir aussi. Nous avons la version basse, donc chaussettes classiques. Voilà, c'est une sorte de verre chiné. Voilà pour les chaussettes de rando basse, et nous avons les chaussettes de rando haute, alors que je me trompe pas après quand je vais tout ranger, hop, qui celle-ci monte vraiment au niveau de sous le genou. Et moi je sais que j'aime, alors c'est peut-être pas ce qui est le plus sexy, et encore, mais je sais que moi j'aime beaucoup, je porte des bottes quasiment tout le temps au boulot, surtout l'hiver, et j'aime bien rentrer mon pantalon dans mes chaussettes, et j'aime bien mettre des chaussettes hautes. Donc ça c'est typiquement le style de chaussettes que je porte dans mes bottes. Voilà, chaussettes hautes. Après c'est le même verre chiné que les autres. Donc voilà pour les chaussettes de rando. Vous voyez, j'ai on va dire 4 types de chaussettes. Ensuite, dans les accessoires, petite nouveauté, je vous avais déjà présenté un béret en couleur écrue. J'en avais pas beaucoup, donc c'est très vite parti. Et là, j'ai le même style de béret, mais en couleur framboise. Donc j'aime beaucoup. Je vais essayer de vous le porter, je sais pas ce que ça va rendre. Hop. Voilà. Alors avec mon étiquette, ça va peut-être pas être folichon, mais voilà un petit peu le rendu du béret. Et je trouve ça super sympa, un petit béret. J'en portais pas avant, mais du coup, depuis que je fais de la laine mohair, j'ai envie d'en porter parce que je trouve que ça fait vraiment un style plutôt sympa. Donc voilà, béret en couleur framboise. Toujours d'ailleurs en couleur framboise et dans les accessoires et dans les nouveautés, j'ai des gants. Ça clairement, même si je veux faire des produits faits main, je ne serais pas capable de faire ça toute seule. Donc je suis bien contente de passer par cette structure de transformation qui est la Sika Mohair. Hein. Il y a beaucoup de mes produits où vous voyez les petites étiquettes comme ça là, un petit peu partout. Ça vient de, en fait, j'envoie mes produits pour ceux qui ne savent pas. Je me permets de refaire un petit point par ici. Moi j'élève les chèvres, je fais tondre les chèvres, je récupère les toisons. Je trie en différentes catégories de finesse en fonction de l'âge de l'animal et aussi de où c'est positionné sur le corps. Il n'y a pas la même finesse et en fonction de la finesse, on ne fait pas les mêmes produits. Donc je trie en différentes catégories et j'envoie tous mes lots de catégories différentes à une société de transformation qui s'appelle la Sika Mohair, qui se charge de transformer ma laine, donc vraiment de la toison brute, à des produits, soit des pelotes, soit des produits tricotés, dont par exemple beaucoup de mes produits viennent de la Sika Mohair. D'ailleurs pour l'instant je vous ai pas présenté de produits faits main encore. Voilà, ça m'arrange bien puisque moi je me suis lancée dans cet élevage par amour pour les animaux et pour les chèvres, mais j'y connaissais rien en tricot, alors ça vient petit à petit. Je commence à apprécier même ça. J'ai pas beaucoup de temps pour l'instant pour me consacrer à la création, mais c'est en tout cas ce que j'ai envie de faire. Et voilà, donc ça va venir au fur et à mesure, mais pour l'instant je suis très contente de pouvoir profiter des savoir-faire de cette société de transformation. Voilà, petit récap clôturé. Donc j'ai des nouveaux produits qui sont des gants. Donc j'ai les gants couleur framboise et des gants couleur noire. Voilà, il n'y a rien de plus classique que ça. Je pense que vous verrez plus la maille sur le framboise que sur le noir. Je suis pas sûre que ça ressorte grand chose là. Voilà, je les ai en taille 7 pour les framboises et les noirs. Après c'est plutôt extensible hein, quand c'est en laine. Donc ça peut aller à plusieurs tailles. Mais voilà, j'ai pris taille 7 pour les deux couleurs. Voilà pour les accessoires. Maintenant on va passer aux produits réalisés à la main et par mes soins, puisque comme je vous disais pour l'instant je n'ai pas beaucoup de temps ni beaucoup de savoir-faire, donc je préfère du coup faire des petits produits bien propres plutôt que d'essayer de faire n'importe quoi et de vous proposer, enfin je veux pas vous proposer n'importe quoi. Donc pour l'instant je me suis cantonnée à des bandeaux pour cheveux que je pense plutôt bien réussir. Donc je les ai déclinés en toutes les couleurs de mes pelotes.
Donc nous avons le bandeau pour cheveux. Alors ça se porte plus... C'est un peu mieux sur cheveux attachés. Et là j'ai pas d'élastique. Donc bon, on va essayer comme ça. Hop là. Mais c'est quand même plus joli sur cheveux attachés, je trouve. Hop. Surtout que là je me suis fait des petites bouclettes, donc il y a du volume. Donc voilà pour le bandeau. Vous voyez, quand on les attache, ça couvre bien les oreilles. Alors ça, l'avantage de ces bandeaux, c'est qu'ils sont extrêmement légers. Donc on a l'impression, on les sent même pas. Moi ce que j'aime pas, c'est quand on a des bonnets, des choses comme ça, c'est que ça serre au niveau des oreilles. Surtout que quand on a des lunettes, ça fait mal. Mais ceux-là, on ne sent, enfin on l'oublie en fait qu'on porte quelque chose. Mais par contre, ça tient bien chaud aux oreilles. Et donc j'aime beaucoup ces petits bandeaux. Donc je l'ai décliné en bleu ciel. Ensuite, je l'ai également en jaune maïs, et ça c'est les derniers, et je n'ai plus les pelotes jaune maïs, donc si ça vous intéresse, il faut se dépêcher. Oui, c'est aussi très joli sur les cheveux plaqués, sur les oreilles, je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, jaune maïs. Je l'ai en écru, mais en fait là j'en ai vendu dernièrement et du coup j'en ai pas refait. Mais en soi, je les décline dans toutes les couleurs de mes pelotes que je vais vous présenter juste après. Donc s'il y a une couleur qui vous intéresse que je vous ai pas présentée sous forme de bandeau, il suffit de me demander et puis je crée pour vous. Bon, ça prend un petit peu plus de temps du coup à vous l'envoyer puisqu'il y a le temps de la création. Mais voilà. Donc voilà, en couleur écrue, ça c'est pareil, j'aime extrêmement bien cette couleur. Et nous l'avons en rose fuchsia. Et c'est pas fini, je viens de voir que j'ai encore le bordeaux. Voilà, rose fuchsia, alors ça c'est très peps. Et c'est pareil pour des tenues, des cérémonies, alors peut-être pas en plein été et encore, parce que c'est vrai que ça tient quand même chaud aux oreilles. Mais c'est tellement beau et fin et la maille est très... c'est une maille très ajourée, vous voyez. Hop. Donc c'est vraiment un petit bijou. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, ceux-là je les fabrique avec la laine 60% mohair, 40% soie. C'est un fil qui est très fin, c'est pour ça que j'aime bien avec ce fil là du coup faire une maille ajourée parce que ça met vraiment en valeur la laine. Hop, et voilà. Bon bah comme ça je vous les aurai tous montrés. Donc il manque deux couleurs parmi mes pelotes. C'est le rose poudré, celui-là il part plutôt bien parce que c'est une couleur qui plaît pas mal. Et puis le bleu pan. Voilà, en tout cas s'il y a une couleur qui vous intéresse, demandez-moi et je vous répondrai dans tous les cas si c'est possible ou si c'est pas possible. Voilà pour les petits bandeaux que je réalise de mes mains. Ensuite, avec le même style de maille, j'ai encore une petite écharpe, un petit foulard, donc c'est vraiment la même maille. Voilà, comme ça. Alors moi pour tricoter, comme je suis pas une experte comme je vous disais, je me sers d'outils et donc je me sers de tricotin. Donc ces ouvrages là que je vous présente, les bandeaux et cette petite étole, cette petite écharpe, ce petit foulard, sont réalisés avec des tricotins circulaires. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, j'en ai présenté un je crois sur mon Instagram un jour. C'est un cercle en fait avec des petits picots et avec un crochet je fais des va-et-vient autour des picots et ça me permet de faire ce genre de maille. Donc c'est la laine 60-40 que j'utilise et je double le fil. Voilà, donc petit foulard tout simple, et là qui est d'ailleurs de saison en ce moment puisque c'est pas trop chaud non plus, enfin c'est pas trop large, pas trop épais, ça prend pas trop de place, donc pour un printemps c'est plutôt bien. Et ça reste quand même un produit qui tient bien chaud à la gorge. Et là c'est typiquement en ce moment les périodes où il commence tout juste à faire beau mais encore un peu frais, encore un peu de vent et on tombe malade, donc il faut protéger sa gorge. Donc c'est vraiment d'actualité ce genre de produit. Voilà, donc pour l'instant lui je l'ai que en écru, mais c'est pareil, je peux le décliner en plusieurs couleurs. Sinon pour les étoles un peu plus classiques en termes de maille, j'ai réalisé aussi ceux-là. Alors attendez que je vous le détends un petit peu puisque là ils sont tous enroulés dans leur boîte, donc on voit pas bien la maille, mais voilà. Donc ça c'est une maille, voilà, ce qu'il y a de plus classique. Ça c'est pareil, je l'ai fait moi-même. Donc là pour cela j'utilise pas un tricotin mais une machine à tricoter. Une machine à tricoter, un ancien modèle avec un petit rail que l'on fait aller et venir. Et donc voilà, ça me permet de réaliser ce genre d'étole, d'écharpe. Donc on peut l'utiliser comme ceci, en tant qu'écharpe, foulard. Ou alors, hop, attention que j'arrache pas l'étiquette. Comme je vous disais, soit on la détend un petit peu,
Voilà, et on peut l'utiliser pour se couvrir les épaules. C'est là d'ailleurs que je trouve qu'elle est le plus jolie, hein, puisqu'on voit vraiment, on voit vraiment la maille, et puis en plus elle recouvre bien les épaules, donc on a bien chaud. Enfin, elle est classe, moi je trouve. J'aime beaucoup. Donc voilà, donc celle-ci, du coup elle existe en plusieurs couleurs également. Donc on l'a en bleu pan, on l'a en rose poudré. Voilà, hop, j'en ai même plusieurs. Voilà la rose poudrée. On l'a en rose mais fuchsia cette fois-ci. Voilà. Ça fait vraiment un petit coup de peps là pour le printemps. C'est vraiment une couleur là au soleil. Je sais même pas si ça rendra bien en vidéo, mais en vrai, je peux vous dire que c'est canon. J'aime beaucoup. Donc voilà en rose fuchsia. Et ensuite, on l'a en rouge grenat. Rouge grenat. Ou alors jaune maïs. Et je viens de tirer un fil. Non, c'est bon, c'est sauvé. Jaune maïs, c'est comme les bandeaux, c'est mes derniers produits en jaune maïs. Après, je n'en ai plus puisque je n'ai plus les pelotes pour l'instant. Donc voilà le jaune maïs. Voilà, j'arrive tous les mettre. Voilà pour les étoiles faites main et tous mes petits produits faits main. Alors, je vais essayer de tout ranger sans faire tomber par terre. Ensuite, et pour finir, les pelotes pour les tricoteuses et tricoteurs. Hop, je me suis fait ma petite pancarte avec mes infos pour pas vous dire n'importe quoi. Donc là, c'est le panel de toutes mes pelotes que je mets en vente. Donc j'ai 3 types de pelotes différentes. Nous avons les pelotes, en fait c'est en fonction de la composition de la pelote. Nous avons les pelotes 60% mohair, 40% soie. Donc ce sont les pelotes que j'ai utilisées pour faire les produits que je vous ai présentés, donc les bandeaux, les étoiles. Donc les pelotes avec le fil le plus fin 60-40, donc c'est celle-ci, donc de la bleu ciel, écru, rose poudré, rose fuchsia, rouge grenat, et voilà. Celle-ci, c'est mes pelotes plumes, c'est les plus fines, 60% mohair, 40% soie. Ensuite, on monte d'un étage et on a une composition 80% mohair, 20% soie. Ce sont les pelotes flocons, où là on voit que le fil est un petit peu plus épais que celui-ci. Alors, est-ce qu'on va se rendre compte? Voilà, ça c'est un plume. C'est un fil de la pelote plume 60% mohair, 40% soie. Ça c'est un fil de la pelote flocon qui est 80% mohair, 20% soie. Donc celle-ci je l'ai en couleur chamois, donc c'est une sorte de kaki marronné, et en couleur écureuil, c'est une sorte de roux, on va dire. Voilà, donc 80% et 20%. Et ensuite nous avons la 100% mohair. Alors je dis 100% mais en réalité c'est 98% mohair et 1% et 2% pardon de polyamide. Donc elle je l'ai en couleur chocolat. Je ne sais pas pourquoi celle-ci je la sors et pas les autres. Et c'était une mauvaise idée. Hop. Donc elle, donc le fil, c'est le plus épais que j'ai. Et donc, hop. Donc l'effet en fait ne rend pas la même chose quand on tricote. Donc celle-ci je l'ai en chocolat et en couleur beige ficelle. Voilà. Donc ça c'est le fil le plus épais que j'ai et qui du coup rend un effet très épais. Qu'est-ce que je peux vous montrer comme produit? Bah voilà, pour faire la différence en fait entre toutes les pelotes sur un produit, sur un pull par exemple, on va prendre cet exemple. Nous avons avec les pelotes les plus fines, 60-40, ça rend un pull comme ceci. Les pelotes, les 80-20, nous avons un rendu comme ceci, donc on voit déjà bien la différence, hein, ça fait pas le même rendu, c'est beaucoup plus fluffy en fait sur du 80-20, voilà. Et pour les pelotes 98%, donc quasiment 100% de mohair, on a ce rendu là, donc voilà, très épais, beaucoup plus dense en fait. Même si ça reste, je vous dis à chaque fois le mohair, ce sont des produits, ils sont tous très légers. Voilà, je pense avoir fait le tour de tous mes produits. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue et aura été surtout
très clair dans mes explications. J'espère que vous avez pris plaisir à découvrir cette collection. Moi en tout cas j'ai pris plaisir à vous la présenter. À chaque fois je suis très contente, très excitée évidemment de découvrir le résultat de ce que j'ai commandé. Et je vous dis, il y a d'autres produits qui pointeront le bout de leur nez durant l'été certainement, puisque j'ai envie de créer des choses fait main. Je pense que je vais demander à Belle Maman de me réaliser encore quelques châles au crochet, puisque ça fait vraiment une maille magnifique. J'en avais l'année dernière et ils sont partis très vite parce que forcément c'est des produits uniques et magnifiques. C'est vraiment un travail incroyable. Donc voilà, il faudra que je missionne Belle Maman. Et moi de mon côté je suis en train de travailler sur des pulls fait main, mais fait main à l'aide de tricotins et de machines à tricoter. Donc voilà, je fais des prototypes pour l'instant, je m'entraîne même sur de la laine qui n'est pas de la laine mohair pour voir un petit peu la technique. Et après bien sûr il faudra tester avec de la laine mohair pour voir le rendu. Et voilà, donc il y a encore du boulot, donc ça ne va pas sortir tout de suite. Pour l'instant j'ai ces produits là. Comme je vous disais en début de vidéo, si vous êtes intéressé pour quelconque produit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou n'importe où sur les réseaux sociaux. J'essaye vraiment d'être le plus réactif possible. Alors Facebook j'ai un petit peu plus de mal, donc si vous avez Instagram c'est encore mieux, mais de toute façon Facebook j'y vais au moins une fois par semaine pour voir si j'ai des messages, donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie, j'en profite aussi pour vous remercier de tout votre soutien toujours, parce que ça me fait chaud au cœur que c'est vraiment un projet qui vient de mes tripes et ça me fait vraiment chaud au cœur d'être soutenue là-dedans. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup de suivre mes vidéos. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser du monde autour de vous, n'hésitez pas à la partager, en parler autour de vous, la repartager sur vos réseaux. Voilà, ça m'aide beaucoup. Et puis si ça permet de faire découvrir mes produits à d'autres personnes, c'est chouette. N'oubliez pas que c'est la fête des mères dans une semaine, donc voilà, ça peut être aussi une chouette idée de cadeau. Alors soit vous avez la chance de pouvoir voir cette vidéo le jour où elle est sortie et du coup de commander assez rapidement, soit ce sera pour un peu plus tard, mais voilà, c'est quand même une très bonne idée, pardon ma petite Maki, de cadeau de fête des mères. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite aussi à mettre un petit like, à me mettre un petit commentaire. Comme c'est le printemps, comme on est dehors et qu'il y a plein de couleurs, c'est pareil. Si vous avez envie de me mettre plein de couleurs dans les commentaires avec des émoticônes, des cœurs de toutes les couleurs, des fleurs, voilà, mettre un petit peu de joie, de peps et de couleurs dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. Je vous remercie une fois de plus et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!